Seigneur, ce dimanche matin. Alléluia, j'espère que vous êtes prêts dans vos cœurs, prêts dans vos esprits, à donner la louange, l'adoration, la gloire au Seigneur, à recevoir sa parole, à partager sa parole qui est maintenant plus facile, plus que jamais. J'aimerais vous inviter, pour ceux qui peuvent, à tourner dans le psaume 133 pour commencer ce culte ce matin. Il y a un petit psaume, un psaume très connu, un psaume qu'il est important de rappeler. Psaume 133 qui nous dit « Voici qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui est répandue sur la tête, qui descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. C'est là que l'Éternel envoie la bénédiction et la vie pour l'éternité. » Lorsque des frères demeurent ensemble, il y a une onction qui est une onction personnelle. Il y a cette huile précieuse qui est sur ma tête, sur la barbe, qui descend sur mon vêtement, sur mon corps, qui prend soin de tout ce que je suis. Et c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, c'est dans l'unité. C'est lorsque les frères se rassemblent, lorsque le corps de Christ s'unit pour le louer, pour le chercher. Et j'aimerais qu'on puisse fermer les yeux maintenant et qu'on puisse, dans cet esprit d'unité, que vous puissiez essayer de vous connecter avec vos frères et vos sœurs dans les églises qui sont dans leur maison maintenant. Et que tous ensemble, vous puissiez dans l'esprit entendre les voix de vos frères, entendre les voix de vos sœurs qui prient avec vous maintenant, qui vont louer avec vous maintenant, qui vont adorer le Seigneur avec vous maintenant. Prions que le Seigneur ouvre les oreilles spirituelles de chacun d'entre nous, pour que nous puissions entendre ce bruit spirituel, que nous puissions entendre cette armée qui se lève, cette armée qui n'est pas juste faite de nerfs, de chair et d'os, mais cette armée sur laquelle l'Éternel a soufflé son esprit, cette armée qui est debout, cette armée qui est nombreuse. Que nous puissions entendre ce bruit, que nous puissions entendre cette voix spirituelle de l'épouse, de l'Église qui s'élève ce matin pour adorer son époux, pour chanter la gloire et la louange de l'époux, du Dieu, de l'agneau assis sur le trône, à qui revient la gloire, l'honneur, la domination, les principautés, toutes choses, au siècle des siècles. Seigneur Jésus, nous voulons que ton épouse se célèbre ce matin, parce que nous voulons que tu puisses la bénir. Nous voulons que cette onction puisse tomber sur nos têtes, qu'elle puisse couler sur nous, Seigneur Jésus, qu'elle puisse couler sur nos vêtements, qu'elle puisse imprégner nos cœurs et nos esprits, Seigneur, qu'elle marche avec nous, qu'elle dorme avec nous, qu'elle se lève avec nous, Seigneur Jésus. Que nos frères et nos sœurs puissent participer à notre bénédiction, que nous puissions faire partie de la bénédiction ce matin, de tous les frères et de toutes les sœurs qui se célèbrent maintenant, Seigneur Jésus. Que tous ensemble nous puissions te célébrer et que tu puisses répondre, Seigneur, à l'appel d'unité de ton Église. Que tu puisses répondre à l'appel, Seigneur, de tous les frères, de toutes les sœurs qui disent, Seigneur Jésus, l'Esprit dit viens, l'épouse dit viens, Seigneur Jésus. Alléluia. C'est notre appel ce matin. Viens, Seigneur. Alors que nous nous unissons pour te chanter, Seigneur, viens. Alors que dans nos salons, dans les églises qui sont dans nos maisons, nous sortons de nous-mêmes pour te rendre un culte agréable. Nous faisons ce sacrifice parce que nous avons besoin de toi, Seigneur. Et le cri de nos cœurs, c'est viens. Alors que ton message est prêché, viens, Seigneur. Touche les cœurs, transforme les vies, Seigneur Jésus, viens. Là où nous sommes, Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Ton esprit dit viens. Ton épouse dit viens, Seigneur Jésus. Tous les frères et toutes les sœurs unis ce matin disent viens, Seigneur Jésus. Viens maintenant. Et soit cette rosée qui va rafraîchir nos cœurs. Cette rosée qui va rafraîchir nos esprits. Viens et coule sur nos têtes. Viens et coule sur nos cœurs. Viens et soit ce vêtement d'onction. Viens et soit ce vêtement, Seigneur, qui va nous couvrir, qui va nous toucher maintenant. Alléluia. Maintenant, Seigneur Jésus, commence à couler dans les salons, commence à couler dans les maisons, commence à couler dans les appartements. Là où nous sommes, Seigneur Jésus, alléluia, que cette rosée coule, que cette bénédiction coule, que cette vie coule. Au nom de Jésus, alléluia, alléluia.
Tu es saint, Seigneur.
Loué soit l'Éternel. Alléluia. Acclame ton Dieu, Église. Acclame ton Dieu ce matin. Alléluia. Lève ton âme et ton corps. Lève ton âme et ta voix. Et acclame le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu puissant, le Prince de la paix, le Père éternel, celui qui était, qui est et qui vient, le Tout-Puissant. Alléluia. L'Alpha et l'Oméga, celui qui a tout dans son trône. Alléluia. Ton nom est Jésus. Ton nom est Jésus. Alléluia. Nous voulons exalter ton nom, Seigneur. Glorifier ton nom. Élever ton nom, Seigneur. Ce nom qui est au-dessus de tous les noms. Oh, béni sois-tu, Jésus. Béni sois-tu, Sauveur. Louange à toi, Seigneur. Louange à toi, Seigneur. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Tous ensemble. Tous ensemble. Il est digne. Il est digne. Alléluia. 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 Gloire à ton nom, Seigneur Jésus. Gloire à ton saint nom, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, l'équipe de louange. Gloire au Seigneur. J'espère que vous avez apprécié le nouveau chant. Alléluia. C'est un chant que j'aime énormément. Et ça fait déjà bien longtemps que je vais demander à l'équipe de louange de nous préparer ce chant. Et merci, Seigneur. C'est un chant merveilleux qui donne vraiment la gloire et l'honneur au Seigneur. Amen. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Bienvenue à tous. J'ai déjà vu beaucoup de noms s'afficher sur l'ordinateur. J'ai vu beaucoup de pouces levés. J'ai vu des cœurs. J'ai vu beaucoup de choses ce matin. Amen. Et en toutes choses, nous voulons donner la gloire au Seigneur et uniquement donner la gloire au Seigneur. Il est seul digne de recevoir la gloire. Il est seul digne de recevoir la louange. Il est seul digne de recevoir l'honneur. Je ne peux rien faire pour vous. Personne ne peut rien faire pour vous. Lui seul peut changer nos vies. Lui seul peut faire que les choses vont être différentes. C'est d'ailleurs pour ça qu'il est mort sur la croix, pour payer le prix, pour que nous puissions être changés, transformés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Bienvenue à tous. Amen. Et je voudrais ce matin, avant d'aller dans la parole du Seigneur, je voudrais que nous puissions être reconnaissants. Dire merci, Seigneur, pour ce privilège que nous avons de pouvoir nous réunir ensemble. La famille du Rocher de Nivelles et bien sûr nos amis qui nous rejoignent, même si c'est par écran interposé. C'est un privilège que le Seigneur nous fait. Nous devons être conscients que beaucoup d'églises n'ont pas cette grâce, n'ont pas ce privilège. Il y a beaucoup d'églises qui sont privées totalement de réunions et qui doivent aller d'un côté ou d'autre. Et merci Seigneur pour ce privilège et cette bénédiction que nous avons de pouvoir être ensemble par les liens de l'Internet ce matin pour louer et pour glorifier le Seigneur. Amen. Nous ne savons pas combien de temps encore cette situation va durer. Et en plus, pour ceux qui suivent les informations, je pense que c'est tout le monde en ce moment, au vu du début du déconfinement et de la liberté, excusez-moi, mais de la liberté stupide que beaucoup prennent en dépit des réglementations, il se pourrait que nous soyons amenés dans quelque temps à revenir en arrière. Je n'ose même pas imaginer cela. Et c'est une possibilité. Donc je voudrais vraiment vous encourager à être sages, à être sérieux, à être disciplinés. Nous devons aller vers le bon côté. Nous devons aller vers les choses qui sont positives. Et en tant qu'enfants de Dieu, nous devons être vigilants avec ça et nous soumettre aux autorités, à ce que la loi nous demande. De toute façon, c'est pour notre bien. Plus le monde sera sage, plus le monde sera discipliné, plus vite nous serons tranquilles avec ce virus et plus vite nous pourrons être réunis ensemble à nouveau. Amen. Donc c'est quelque chose de vraiment important. Et je voudrais que nous puissions prendre quelques instants là où vous êtes ce matin, juste pour élever votre voix. Si vous pouvez élever la main, élevez votre voix, élevez votre cœur et remercier le Seigneur pour ces moments que nous pouvons partager ensemble, la famille de Christ, ensemble dans sa présence. Seigneur, merci. Merci pour cette grâce. Merci pour ce privilège, Seigneur, que nous avons, Seigneur, de pouvoir être ensemble, Seigneur, par réseau interposé, Seigneur. Seigneur, tu es là, tu es présent dans chaque église à la maison ce matin, Seigneur. Tu es présent au milieu de nous, Seigneur.
Et nous sommes reconnaissants pour ton esprit, reconnaissants pour ta présence, reconnaissants pour tout ce que tu as fait, Seigneur, et pour tout ce que tu vas continuer de faire. Merci pour cette grâce, merci pour cet honneur. Seigneur, bénis chacun derrière son écran ce matin, bénis chaque maison, répands ton esprit, répands ta puissance, Seigneur, glorifie ton nom, Seigneur Jésus. Sois béni, sois loué et sois glorifié à tout jamais. Béni sois-tu, Sauveur. Amen. 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 Alléluia. Quelqu'un dit gloire au Seigneur. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. J'espère que vos Bibles sont prêtes. Amen. La mienne est prête. Elle est là. Voilà. La Bible est prête. J'espère que vos Bibles sont prêtes. Gloire au Seigneur. Si votre Bible est prête, alors vous allez pouvoir tourner dans l'évangile de Luc, chapitre 18. Et nous allons lire du verset 35 jusqu'au verset 43. Voilà, je vais vous donner quelques secondes pour que vous puissiez prendre vos Bibles. N'oubliez pas, le dimanche matin, vos Bibles doivent être prêtes avant que vous puissiez vous connecter. Comme ça, vous avez juste à les prendre et à ouvrir. Évangile de Luc, chapitre 18, versets 35 à 43. Et nous lisons au nom du Seigneur. Comme Jésus approchait de Jéricho, un aveugle était assis au bord du chemin et mendiait. Entendant la foule passer, il demanda ce que c'était. On lui dit, c'est Jésus de Nazareth qui passe. Et il cria, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Ceux qui marchaient devant le reprenaient pour le faire taire. Mais il criait beaucoup plus fort, fils de David, aie pitié de moi. Jésus, s'étant arrêté, ordonna qu'on le lui amène. Et quand il se fut approché, Jésus lui demanda, que veux-tu que je te fasse? L'aveugle répondit, Seigneur, que je recouvre la vue. Jésus lui dit, recouvre la vue, ta foi t'a sauvé. Et à l'instant, il recouvra la vue et suivit Jésus en glorifiant Dieu. Tout le peuple, voyant cela, loua Dieu. Amen. Est-ce qu'on peut baisser nos têtes ce matin? Alléluia. Seigneur, merci pour ta parole. Seigneur, nous voulons ensemble, Seigneur, que ta parole ce matin ait un impact particulier dans nos vies. Seigneur, chaque fois, nous demandons que ta parole puisse venir dans nos cœurs, qu'elle puisse se répandre dans nos cœurs, qu'elle puisse porter du fruit, qu'elle puisse germer. Et ce matin, Seigneur, je voudrais qu'elle puisse avoir vraiment un impact particulier, Seigneur, que tu puisses venir et oindre ta parole d'une manière particulière ce matin. Nous avons besoin d'entendre ta parole, nous avons besoin que tu viennes toucher nos cœurs, que tu viennes changer nos vies, nous avons besoin que tu viennes nous fortifier, que tu viennes nous encourager, que tu viennes nous aider à nous relever pour continuer à marcher, pour continuer à aller de l'avant. Seigneur, que ta parole puisse avoir cet impact particulier ce matin dans nos cœurs et dans nos vies. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. 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 Gloire au Seigneur. Alléluia. Alléluia. Nous savons tous que la Bible est la parole de Dieu, et en tant que telle, elle ne peut jamais se contredire. C'est une des choses que j'enseigne en particulier pour les candidats pour le baptême. La Bible est la parole de Dieu, et en tant que parole de Dieu, elle ne peut jamais se contredire. Si parfois, il semble d'un récit à un autre, il y a des choses qui sont différentes, c'est tout simplement parce qu'il nous manque une pièce du puzzle. Et c'est le cas ce matin pour le récit que nous avons lu. Si vous lisez votre Bible avec attention, vous aurez constaté que l'évangile de Luc, celui qu'on vient de lire, nous dit que Jésus approchait de Jéricho, alors que les évangiles de Matthieu et Marc nous disent que Jésus sortait de Jéricho. Et nous pourrions penser qu'il y a une erreur quelque part. En réalité, il n'y a pas de contradiction dans ce récit. La vérité est celle-ci, la réalité. Et celle-ci, c'est qu'à l'époque de Jésus, il y avait, on va dire, deux Jéricho. Il y avait la vieille Jéricho, la première ville que les Israélites ont conquise quand ils ont conquis le pays de Canaan, ville que Josué avait maudite et reconstruite plusieurs siècles plus tard au temps du roi Akab, ce roi pervers et corrompu par Hiel de Béthel. Et il y a la nouvelle Jéricho, bâtie au sud et à l'ouest, sous le règne d'Hérode le Grand. En fait, c'est une extension, on pourrait dire,
pour ceux qui ne comprennent pas bien, c'est un peu, pour ceux qui connaissent Nivelles, c'est un peu comme ce nouveau lotissement qui est en train de se construire, qu'on appelle le Petit Bollers, qui sera une ville à côté de la ville. Et il y avait cette nouvelle Jéricho qui était construite à côté. Au cœur de cette nouvelle ville était érigé le palais d'hiver d'Hérode le Grand. Il couvrait, pour que vous ayez une petite idée, il couvrait environ 140 000 mètres carrés et contenait des palais luxueux, des villas, des jardins, des piscines, des théâtres et des structures sportives. Alors pourquoi je vous explique tout ça ce matin? Il y a l'ancienne Jéricho, la vieille Jéricho, celle qui a été maudite, et puis il y a l'autre Jéricho, celle où il y a le palais et toute cette luxure, toute cette abondance. Et si je vous explique cela ce matin, c'est parce que entre les deux, dans le milieu, dans ce chemin qui relie ces deux villes, il y a un aveugle. Et l'évangile de Marc nous donne son nom. Cet aveugle s'appelle Bartimée. Et il nous faut bien comprendre ce matin la réalité de cette situation. La vie de Bartimée se résume à mendier, jour après jour, entre les deux. Entre la Jéricho maudite et la Jéricho d'abondance. Et pourtant, Bartimée habite, si vous me permettez cette expression, il habite entre la malédiction et l'abondance. Il est assis là, entre les deux, au bord du chemin, ni dans la malédiction, ni dans l'abondance. Il est entre les deux. Une autre particularité, je vais essayer de parler plus doucement. Une autre particularité de Bartimée est qu'il est aveugle. Cette situation est horrible. D'autant plus que sa demande à Jésus va être de recouvrer la vue. Cela implique qu'il a déjà vu, qu'il n'a pas toujours été aveugle. Le fait d'avoir perdu la vue, la contraint à devenir mendiant. Et il faut savoir qu'à cette époque, il n'y avait pas d'assurance maladie ni de pension d'invalidité. Et pour vivre, Bartimée était réduit à s'asseoir sur le bord du chemin et à mendier. L'étude du texte que nous avons lu ce matin nous enseigne que Jésus sortait de la Jéricho maudite et se dirigeait vers la Jéricho d'abondance. Jésus est accompagné comme toujours par une foule de gens de toutes sortes. Et cette foule était très bruyante. Et les versets que nous avons lus nous disent, comme Jésus approchait de Jéricho, un aveugle était assis au bord du chemin et mendiait. Et pour ceux qui connaissent la suite de l'histoire, il y a quelque chose qui est extraordinaire. Il y a quelque chose qui est merveilleux, c'est que quand Jésus passe quelque part, il se passe toujours quelque chose d'extraordinaire. La Bible ne nous donne aucun récit que Jésus soit passé quelque part sans qu'il se soit passé quelque chose d'extraordinaire. Et c'est ce qui va se passer quelques instants plus tard. Peu importe où tu es, peu importe où tu vas, peu importe où Jésus est, peu importe où Jésus va, il se passe quelque chose. Quand Jésus passe, les malades sont guéris, les sourds entendent, les aveugles voient, les morts ressuscitent, la foule est nourrie, les vies sont transformées et restaurées. Il se passe toujours quelque chose d'extraordinaire avec Jésus. Et ça, nous devons le croire avec tout notre cœur. C'est une réalité. Amen. Gloire au Seigneur. Bartimée entend le bruit de cette foule et demande ce qui se passe. Verset 36, il est dit, entendant la foule passer, il demanda ce que c'était. On lui dit, c'est Jésus de Nazareth qui passe. Bartimée n'avait jamais vu Jésus. Il ne l'avait jamais rencontré. Mais il avait entendu parler de Jésus. La suite du texte nous le confirme. Il avait entendu parler de Jésus. Il avait certainement parlé de Jésus avec des personnes différentes, entendu des versions différentes, entendu des opinions différentes sur Jésus. Mais il s'était fait sa propre conviction. Amen.
Quand on lui dit que c'est Jésus de Nazareth qui passe, il sait que c'est son moment. C'est maintenant ou jamais. Bartimée a compris qui est Jésus. Et il sait que Jésus n'est pas seulement un faiseur de miracles, Jésus n'est pas simplement un prophète, Jésus n'est pas celui qui va faire un putsch pour renverser le gouvernement au pouvoir, c'est-à-dire le pouvoir romain en place de l'époque. Amen. Et la raison est celle-ci. Verset 38, il dit, il cria. Quand on lui dit c'est Jésus de Nazareth qui passe, Bartimée cria, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Il a compris. Bartimée a compris que Jésus est le Messie, celui dont parlaient les prophètes, celui qu'ils attendent depuis longtemps, celui qui doit établir un royaume céleste, un royaume spirituel, celui qui va changer les temps et les circonstances. Je n'ai pas le temps ce matin d'expliquer en détail au sujet du fils de David, mais Bartimée a compris que c'est lui, Jésus, que tout le monde attend, et que c'est lui, Jésus, qui va changer sa vie. Verset 39 nous dit, ceux qui marchaient devant, cette foule qui était près de Jésus, ceux qui marchaient devant, reprenaient Bartimée, pour le faire taire. Mais il criait beaucoup plus fort, toujours, fils de David, aie pitié de moi. Et il y a quelque chose d'incroyable dans ce verset. Ceux qui marchaient devant voulaient faire taire Bartimée, tout simplement parce qu'il demandait de l'aide à Jésus. Et on a du mal à comprendre ça. Ils voulaient faire taire Bartimée parce que Bartimée demandait de l'aide à Jésus. Bartimée était un mendiant, Bartimée était un aveugle, Bartimée avait besoin d'aide, et les gens lui disent, tais-toi! Il semble que ces gens, qui étaient ceux qui étaient le plus près de Jésus, avaient un problème avec Bartimée. Et la question est celle-ci, que faisaient tous ces gens? Tous ceux qui étaient dans cette foule, tous ceux qui étaient devant et qui voulaient faire taire Bartimée. Ils suivaient Jésus dans l'espoir, pour ceux qui connaissent leur Bible, dans l'espoir de recevoir quelque chose. Dans l'espoir que Jésus allait encore une fois multiplier les pains et les poissons, ou pour voir un miracle, pour voir quelque chose d'extraordinaire. Très probablement, ils ne savaient pas eux-mêmes ce qu'ils faisaient là. Ils suivaient, c'est tout. Et il ne fallait pas venir troubler ce rituel. Il peut sembler difficile de comprendre pourquoi l'appel au secours de Bartimée les dérangeait. Cette foule suivait Jésus de Nazareth, le faiseur de miracles, celui qui pourvoit aux choses terrestres. Bartimée, en criant « Jésus, fils de David », avait compris que Jésus est celui qui donne la vie de l'esprit. Bartimée n'est pas intéressé par les choses terrestres, même s'il a besoin que Jésus vienne changer sa vie. Bartimée est déjà concentré sur le royaume spirituel, sur le royaume céleste, alors que ces gens, eux, sont concentrés avec les choses de la terre, avec les choses du monde. Et c'est ce qui fait toute la différence. Et c'est pour ça que tellement souvent, quand vous voulez parler du Seigneur, les gens ne sont pas intéressés, parce qu'ils sont focalisés avec les choses de la terre. C'est pour ça que tellement souvent, les chrétiens ne sont pas plus engagés, parce qu'ils sont focalisés avec les choses de la terre. On suit Jésus. On fait partie de cette foule. Cette foule était nombreuse. Ils venaient de l'ancienne Jéricho. Ils partaient vers la nouvelle Jéricho. Ils avaient vu plein de choses. Ils avaient vu des miracles extraordinaires. Jésus les avait nourris. Il y avait tellement de choses que leurs yeux ont vu, que leurs oreilles ont entendu. Mais ils ne suivaient Jésus que pour obtenir des bienfaits matériels. Alors que Bartimée a compris que Jésus n'est pas venu seulement pour ça. Il veut prendre soin de nos besoins terrestres. Il veut prendre soin de tous nos besoins de chaque jour. Mais le but final n'est pas ça. Le but final, c'est la vie éternelle. C'est que nos cœurs soient changés. C'est que nos cœurs soient transformés. C'est que nos vies soient prêtes pour quand Jésus vient nous chercher, pour que nous puissions passer l'éternité avec lui. Et Bartimée a compris ça. Amen. Alléluia.
Alléluia. Je voudrais dire à quelqu'un ce matin, si tu es comme Bartimée, assis au bord du chemin, entre les deux, dans ta vie spirituelle, parce que c'était la situation de Bartimée. Il avait compris qui était Jésus. Il avait compris l'objectif de Jésus. Mais Bartimée était assis là, sur le chemin, au milieu, entre les deux. Il n'était plus dans cette ville maudite, il ne faisait plus vraiment partie de ce monde, de l'ancienne vie, mais il n'était pas dans cette Jéricho de l'abondance. Il n'était pas encore dans les bénédictions spirituelles. Il était là, assis dans le milieu, et il mendiait. Et sa vie n'était certainement pas enviable. Et je crois de tout mon cœur que pour un chrétien, que pour un enfant de Dieu, être dans cette même situation, être là dans le milieu, on n'est plus vraiment dans le monde, mais on n'est pas avec le Seigneur. On est là quelque part dans le milieu, on ne sait pas trop bien où on se trouve, on est assis au bord du chemin, et spirituellement nous sommes des mendiants, et cette situation n'est pas enviable. Si tu es comme Bartimée, assis au bord du chemin entre les deux, dans ta vie spirituelle ou dans un autre domaine, ne fais pas attention à ceux qui voudraient te faire taire si tu appelles au secours, à ceux que tu déranges parce que tu n'es pas comme eux, à ceux qui sont installés dans une routine religieuse, à ceux qui croient qu'ils sont le service d'ordre de Jésus, à ceux qui ne veulent pas que tu sois béni et que ta vie soit changée. Ne fais pas attention aux circonstances, aux situations de la vie, à ceux qui pourraient venir t'empêcher de crier vers Jésus ce matin et de dire: Jésus, fils de David, aie pitié de moi, parce que tu as besoin que ta vie soit changée, parce que tu as besoin que ta vie soit transformée, parce que tu as besoin d'arrêter d'être assis là sur le bord du chemin, aveugle et mendiant. Tu as besoin qu'il se passe quelque chose dans ta vie et d'aller dans cette Jéricho de l'abondance. Alléluia, alléluia. Et comme Bartimée, tout comme Bartimée, je voudrais t'encourager ce matin à crier plus fort, à crier plus fort. Alléluia. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans ta vie jusqu'à maintenant. Certainement, peut-être que tu as crié vers le Seigneur et tu as l'impression que Jésus n'a pas entendu ta voix. Peut-être que tes cris ont été couverts par tous ces gens qui sont autour de toi et qui ne veulent pas que tu puisses toucher le Seigneur, qui ne veulent pas que tu passes de la religion à la vie éternelle, qui ne veulent pas que tu passes de la religion à la foi, à quelque chose d'extraordinaire qui va se passer dans ta vie. Tu vas recevoir le Saint-Esprit, tu vas avoir une vie nouvelle, tu vas être changé, tu vas être transformé, tu vas être dans l'abondance spirituelle. Il y a des gens qui ne veulent pas ça, alors ne t'occupe pas de ces gens-là, ne t'intéresse pas à ces gens-là. Continue de crier à Jésus, continue de crier plus fort vers le Seigneur: Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Alléluia, alléluia. Et il y a une réalité qui est celle-ci, Église. C'est que même si le bruit de la foule avait empêché Jésus d'entendre le cri de la voix de Bartimée, Jésus aurait entendu de toute façon le cri de son cœur, et c'est ce qui s'est passé. Jésus a entendu le cri du cœur de Bartimée. Et le verset 10 dans l'évangile de Marc, chapitre 10, verset 49, il est dit: Jésus s'arrêta et dit: appelez-le. Waouh! Jésus s'arrêta et dit: appelez-le. Ils appelèrent l'aveugle. Je pense que c'est ces mêmes gens, ces mêmes personnes qui quelques instants auparavant étaient en train de dire à Bartimée: tais-toi, laisse Jésus tranquille, tais-toi, arrête. Ces mêmes personnes, Jésus leur dit: appelez-le, allez le chercher. Ils appelèrent l'aveugle en lui disant: prends courage. Waouh! Prends courage, lève-toi, il t'appelle. Quelqu'un doit entendre cette parole ce matin. Prends courage, lève-toi, il t'appelle. Le temps où tu étais assis entre les deux, assis au bord du chemin, aveugle et mendiant, est terminé. Jésus passe ce matin, il s'arrête spécialement pour toi. Il a entendu le cri de ton cœur. Alléluia. Et je veux que tu entendes cette parole ce matin. Prends courage, lève-toi, il t'appelle. Alléluia, alléluia. Quand il se fut approché, Jésus lui demanda: que veux-tu que je te fasse? Que veux-tu que je te fasse? Et l'aveugle répondit: Seigneur, que je recouvre la vue.
Seigneur, que je recouvre la vue. Alléluia. Il y a une autre réalité dans la vie spirituelle, Église. C'est que, aussi étrange que cela puisse paraître, il y a des aveugles qui ne désirent pas voir. Ils sont bien comme cela, sur le bord de leur chemin spirituel, entre les deux. Il y a trop, dans nos églises, il y a trop de chrétiens qui sont là, sur le bord du chemin, entre les deux. Ils ne sont plus vraiment dans le monde, mais ils ne sont pas vraiment avec le Seigneur. Ils sont là, assis au milieu, entre les deux, assis au bord du chemin, et ils sont aveugles, et ils sont mendiants, et ils vivent dans la misère, et ils vivent dans la médiocrité. Et ce matin, laisse-moi te dire que Jésus passe, et il veut changer ta vie. Jésus veut que tu puisses, quand il sera passé, être quelqu'un de différent, qu'il se soit passé quelque chose dans ta vie qui va faire que tu vas être une nouvelle personne, un nouvel homme, une nouvelle femme. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Il y a deux perspectives ce matin, et je vais terminer avec ça. Soit la situation actuelle te convient très bien. Entre les deux. Pas vraiment dans le monde, ou plus vraiment dans le monde, mais pas vraiment avec Jésus. Entre les deux, sur le bord du chemin, tu entends les choses, mais tu ne vois rien. Exactement comme Bartimée. Il entendait les choses, mais il était aveugle. Et tout ce qu'il pouvait faire, c'était mendier, parce que sa situation d'aveugle faisait qu'il ne pouvait pas travailler, il ne pouvait pas gagner sa vie, il ne pouvait pas pourvoir à ses besoins et peut-être aux besoins de sa famille. Et nous pouvons voir dans le texte que cette situation ne convient pas, ne convient plus à Bartimée, même si c'était la seule solution pour lui depuis quelque temps. Cette situation maintenant, elle doit changer. Pourquoi? Parce qu'il a entendu qu'au milieu de cette foule, on lui dit c'est Jésus de Nazareth qui passe. Et parce que quand Jésus passe, il se passe quelque chose. Et ce matin, Jésus veut faire quelque chose dans ta vie. Alléluia. Tu as le choix. Soit ta vie te convient très bien. Parce que tu n'es plus vraiment dans le monde, mais tu aimes encore certaines choses du monde. De cette ancienne Jéricho, tu sais quoi? Cette Jéricho, elle a été maudite. Elle a été maudite. Et il y a cet autre Jéricho. C'est Jéricho où il y a l'abondance, où il y a tout ce dont tu as besoin. Vous savez, dans cette nouvelle Jéricho, si vous continuez à lire l'évangile de Luc, vous allez voir que c'est dans cette ville que Jésus a rencontré Zachée. Cet homme qui était trop petit, il ne pouvait pas voir Jésus, alors il est monté sur un arbre pour voir Jésus. Et Jésus l'a vu, il a dit, Zachée, hâte-toi de descendre, il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Et la vie de Zachée a été transformée. C'était une ville où il y avait l'abondance, où les gens avaient un cœur ouvert et où le Seigneur pouvait travailler avec facilité. Et c'est ce que le Seigneur veut faire dans ta vie ce matin. C'est la deuxième possibilité, c'est la deuxième perspective pour ta vie. Si tu entends la voix du Seigneur, en tout cas, le Seigneur parle ce matin. Alléluia, le Seigneur parle. Il y a cette parole qui dit, prends courage, lève-toi, il t'appelle. Le Seigneur t'appelle ce matin. Je ne sais pas ce qu'il y a dans ton cœur. Je ne sais pas ce qu'il y a dans ta vie. Alléluia. Mais si tu as des difficultés, si tu ne sais pas encore exactement où tu te situes, mais tu n'es pas encore vraiment dans la présence du Seigneur, tu n'es pas encore vraiment engagé avec le Seigneur, tu n'es pas encore dans cette abondance spirituelle, alors il dit, prends courage, lève-toi, il t'appelle. Jésus t'appelle. Et Jésus te demande là maintenant, que veux-tu que je fasse? Et c'est toi qui dois lui donner la réponse. Je pense que ce matin, nous n'allons pas demander au Seigneur physiquement d'ouvrir nos yeux, mais très certainement spirituellement, parce que je crois vraiment de tout mon cœur que si nous ne sommes pas engagés entièrement avec le Seigneur, si nous ne sommes pas vraiment dans cette plénitude spirituelle, si nous ne sommes pas vraiment là où le Seigneur attend que nous soyons, c'est parce que nos yeux sont aveuglés quelque part d'une manière ou d'une autre à cause des choses du monde, à cause de l'endroit où nous nous trouvons, à cause de cet endroit peut-être même où nous nous plaisons. Et nos yeux spirituels sont fermés, nos yeux spirituels sont aveugles. Et le Seigneur veut ouvrir nos yeux spirituels ce matin pour que nous puissions le servir et le suivre. Et c'est ce qui s'est passé. Versets 42 et 43, Bartimée savait ce qu'il voulait. Et il dit à Jésus,
Jésus lui dit, recouvre, comme il a demandé à Jésus. Jésus lui dit, que veux-tu que je te fasse? Et Bartimée dit, Seigneur, que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit, recouvre la vue, ta foi t'a sauvé. Alléluia, ta foi t'a sauvé. Je parlais cette semaine avec quelqu'un et on parlait un peu justement de la foi, la différence entre la religion et la foi, vivre sa foi. Et Jésus dit à Bartimée, recouvre la vue, ta foi t'a sauvé. Amen. Le verset suivant, à l'instant, il recouvra la vue et suivit Jésus en glorifiant Dieu. À l'instant, il a recouvré la vue et ce qu'il a décidé de faire, c'était pas de retourner à l'ancienne Jéricho, c'était pas de retourner à ses occupations. Il a suivi Jésus. Alléluia. Et ce matin, le Seigneur est prêt à répondre à ta prière. Si tu es là, sur ce chemin, entre les deux, tu sais pas vraiment, tu n'es pas vraiment avec Jésus, mais tu n'es pas vraiment de l'autre côté. Il y a des hésitations dans ton cœur, il y a des hésitations dans ta vie, il y a plein de choses dans ta vie qui t'empêchent d'être vraiment engagé avec le Seigneur, de servir le Seigneur, de suivre le Seigneur pleinement. Alors le Seigneur parle à ton cœur ce matin. Jésus t'appelle. Prends courage. Prends courage. Jésus t'appelle. Alléluia. Il fallait absolument, et je vais terminer avec ça, Église, il fallait absolument que Bartimée recouvre la vue pour pouvoir suivre Jésus. Spirituellement parlant, tu ne peux pas suivre Jésus si tes yeux sont aveugles. Tu ne peux pas suivre Jésus si tu ne vois pas clair, si tu ne comprends pas la parole du Seigneur, si tu n'as pas une vraie vie spirituelle, si tu es partagé entre le monde et l'Église. Tu ne peux pas suivre Jésus parce qu'il y a quelque chose qui t'aveugle quelque part. Peut-être c'est la religion, peut-être c'est la famille, je ne sais pas ce qu'il y a dans ta vie. Mais tu ne peux pas suivre Jésus si tu es aveugle. Tu as besoin que Jésus ouvre tes yeux. Tu as besoin que Jésus peut-être réouvre tes yeux. C'est ce que Bartimée voulait. Il voulait recouvrer la vue. Et si tu veux suivre Jésus, il faut absolument que tes yeux s'ouvrent. Et c'est ce que tu dois demander au Seigneur ce matin. Je ne sais pas ce qui t'aveugle dans ta vie spirituelle, mais c'est juste ce que tu dois demander au Seigneur. Seigneur, que je recouvre la vue. Parce que je veux te suivre, c'est ce que Bartimée a fait. Il a suivi Jésus en glorifiant Dieu. Et si tu veux suivre Jésus, alors la clé est dans tes mains ce matin. Tu as le choix. Tu peux rester dans le milieu du chemin, tu peux rester là, assis, en étant aveugle et en étant mendiant, à entendre les gens qui passent, Jésus qui passe au milieu de cette foule et qui s'en va de l'autre côté, là où il va faire des miracles, là où il va bénir les gens, là où il y a l'abondance. Ou alors tu peux te lever et tu peux crier, Jésus, fils de David, aie pitié de moi, parce que je veux que ma vie change. Je veux que tu ouvres mes yeux spirituels. Je veux que ma vie soit changée maintenant. Alléluia. Le titre de la prédication ce matin, Église, c'est dignité retrouvée. Le Seigneur Jésus veut te rendre ta dignité. Parce que tant que tu es aveugle, tant que tu es entre les deux, tant que tu es assis au milieu de ce chemin, au bord de ce chemin, et que tu es un mendiant, tu as perdu ta dignité. Et le Seigneur Jésus veut te donner à nouveau ta dignité ce matin. Dignité retrouvée. Il veut à nouveau faire de toi un homme et une femme dignes de ce nom. Alléluia. Et là, vous puissiez fermer les yeux. Là où vous êtes ce matin, je sais que le Seigneur parle. Alléluia, sa parole agit dans nos cœurs. Et ce matin, ma prière, c'est qu'elle puisse avoir un impact particulier dans chacun de nos cœurs et dans chacune de nos vies. Alléluia, alléluia. Tu ne peux plus continuer à être là entre les deux. Tu ne peux plus continuer à ne pas savoir ce que tu veux spirituellement. Tu ne peux pas continuer à marcher un peu avec le monde et marcher un peu avec Jésus. Parce que ce n'est pas comme ça que ça se passe. Et parce que si le Seigneur revient, alléluia, tu dois partir. Tu dois partir. Tu dois être enlevé avec l'Église. Et Jésus passe ce matin. Il est là sur ton chemin, là où tu es assis. Spirituellement, là où tu es assis, dans ta pauvreté, dans ta situation d'aveugle. Alléluia. Et le Seigneur pose cette question. Que veux-tu que je fasse? Que veux-tu que je fasse? Alléluia. Alléluia. Quelle réponse vas-tu donner à Jésus ce matin? Est-ce que tu vas répondre comme Bartimée, que je recouvre la vue? Alléluia. La Bible dit à l'instant. Jésus lui dit, ta foi t'a sauvé, recouvre la vue. À l'instant, il recouvra la vue et suivit Jésus. Alléluia, alléluia. Je sais que dans nos cœurs, la plupart de nos cœurs, il y a ce désir de suivre Jésus. Il y a ce désir de marcher avec Jésus. Il y a ce désir d'être agréable au Seigneur.
Mais il y a toujours cette position d'aveugle mendiant, cette situation où nous sommes entre les deux, ce tiraillement qui fait que nous n'arrivons pas vraiment à marcher avec le Seigneur. Alléluia. Le Seigneur ce matin, il veut que nous puissions quitter. La Bible dit, je crois que c'est dans l'évangile de Marc, ce même récit, quand il a entendu ces gens qui ont dit, prends courage, lève-toi, il t'appelle. La Bible dit que d'un bond, Bartimée s'est levé et il s'est jeté aux pieds de Jésus. D'un bond, alléluia, alléluia. Et c'est ce matin, tu peux faire un bond spirituel et te jeter aux pieds du Seigneur. Et le Seigneur va dire, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Qu'est-ce que tu veux que je fasse dans ta vie? Alléluia, je suis passe pour toi ce matin. Il passe pour changer ta vie. Il passe pour transformer ta vie. Alléluia, ce que tu vas faire pour Bartimée, tu vas te jeter aux pieds du Seigneur. Seigneur, je veux recouvrer la vue. Je veux voir spirituellement, Seigneur. Je veux vivre à nouveau, Seigneur. Je veux participer à tes bénédictions. Je veux vivre dans cette abondance spirituelle. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux lever tes mains là où tu es? Alléluia. Alléluia. Peu importe s'il y a des gens autour de toi. Ce matin, concentre-toi avec le Seigneur. Comme quand tu es à l'église. T'occupe pas des gens qui sont autour de toi. Si c'est ton mari, si c'est ta femme, si sont tes enfants, si c'est la famille. Peu importe qui est autour de toi. Alléluia. Le Seigneur passe pour toi ce matin. Et il a besoin d'entendre ta voix pour te bénir. Il a besoin d'entendre ta voix pour ouvrir tes yeux spirituels et pour que tu puisses voir à nouveau et que tu puisses vraiment le suivre. Il a besoin d'entendre ta voix. Et ce matin, je voudrais que tu puisses parler à haute voix. Ne t'occupe pas de ce qu'il y a autour de toi. Alléluia, concentre-toi avec le Seigneur Jésus. Essaie de voir ce Jésus que Bartimée, auquel Bartimée est au pied de Jésus. Il ne voyait pas encore Jésus, mais Jésus était là. Il sentait sa présence. Il entendait cette foule et il entendait la voix de Jésus. Et ce matin, certainement, tu peux t'approcher de Jésus dans cette même situation. Alléluia, et dire, Seigneur, je veux recouvrer la vue. Seigneur, je veux voir à nouveau. Je veux que tu ouvres mes yeux, Seigneur, afin de pouvoir marcher avec toi. Afin de pouvoir marcher avec toi. Alléluia, alléluia, alléluia. Parle avec le Seigneur. Parle avec le Seigneur là où tu es ce matin. Si tu dois pleurer, pleure. Si tu dois crier, crie. Alléluia, fais ce qu'il y a à faire. Et appelle Jésus au secours ce matin. Parce qu'il est là pour toi. Et parce que si tu le veux, si tu prononces les bons mots, si tu demandes de l'aide au Seigneur, si tu ne t'occupes pas des autres, alors le Seigneur va te bénir. Alléluia, il va ouvrir tes yeux. Et il va faire que tu vas pouvoir voir à nouveau. Et tu vas pouvoir suivre Jésus là où il t'attend. Là où il va, alléluia, entrer dans cette nouvelle Jéricho, cette ville d'abondance, cette ville où tout est bien, cette ville où tu vas être béni, où tu vas être merveilleux spirituellement pour toi. Alléluia, alléluia, le Seigneur veut te conduire dans la vie, il veut te conduire dans l'abondance spirituelle. Alléluia, alléluia. Alléluia, est-ce que tu veux vraiment te séparer ce matin? Te séparer de ces douleurs physiques, de ces douleurs spirituelles, te séparer de ces maladies, te séparer de cette situation dans laquelle tu es, dans laquelle tu vis et que tu n'en peux plus, assis là au bord du chemin, aveugle et mendiant, complètement désespéré, à la dépendance de ceux qui sont autour de toi. Alléluia, est-ce que tu veux sortir de cette situation? Jésus veut ouvrir tes yeux. Il veut ouvrir tes yeux. Alléluia, alléluia. Tout ce que tu as à faire, c'est de crier, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Et tu entends cette voix de Jésus. Il te demande, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Seigneur, je veux recouvrer la vue. Je veux recouvrer la vue, Seigneur. Alléluia. À l'instant même, il recouvra la vue et il suivit Jésus. Alléluia, merci pour ta parole, Seigneur. Merci pour ce que tu as fait en ce moment, Seigneur. Dans chaque maison, dans chaque église à la maison, Seigneur. Dans cette église en déploiement. Merci pour ton esprit qui agit là maintenant, Seigneur. Alléluia, j'envoie ton esprit, j'envoie ta puissance, Seigneur. Dans chaque cœur, dans chaque vie, Seigneur. Pour que nous puissions prendre les bonnes décisions. Pour que nous puissions venir à tes pieds ce matin et chercher l'aide en ta présence. Chercher le secours dans ta présence. Seigneur, que tu puisses vraiment, Seigneur, faire que nos vies vont être changées. Que nos vies vont être transformées, que nos vies vont être révolutionnées à partir de maintenant, Seigneur. À partir de maintenant, parce que c'est ta volonté, parce que c'est ce que tu veux pour chacun de nous, Seigneur. Seigneur, tu agis, tu bénis, Seigneur. Tu bénis, Seigneur. Louange à toi, Sauveur. Louange à toi, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu entends cette voix de Jésus? Alléluia.
Alléluia. Recouvre la vue. Recouvre la vue. Ta foi t'a sauvé. Est-ce que tu entends cette voix-là maintenant? Recouvre la vue. Ta foi t'a sauvé. Au nom de Jésus, Église. Au nom de Jésus. Alléluia. Prends ta délivrance ce matin. Prends ta guérison, qu'elle soit physique ou qu'elle soit spirituelle. Reçois au nom puissant de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Reçois ce changement de vie, ce changement de situation. Je ne sais pas de quoi tu as besoin, mais toi tu le sais et le Seigneur le sait. Et tu dois lui dire maintenant. Alléluia. Tu dois lui dire maintenant ce qui doit changer dans ta vie. Ce qui doit changer dans ta vie. C'est quoi cette situation? C'est quoi cet endroit où tu es assis, mendiant et aveugle et que tu as besoin de voir changer? Alléluia. Dis-le au Seigneur. Donne-le au Seigneur ce matin. Alléluia. Parle fort au Seigneur. Et entends cette voix. Ta foi t'a sauvé. Recouvre la vue. Alléluia. Seigneur, celui qui brise les chaînes. Il est celui qui guérit les maladies. Il est celui qui fait voir les aveugles. Il est celui qui fait entendre les sourds. Il est celui qui fait parler les muets. Il est celui qui fait sauter les paralytiques. Il est celui qui est venu donner la vie et la vie en abondance. Il est celui qui sauve et qui donne la vie éternelle. Alléluia. Peu importe quel est ton besoin ce matin. Alléluia. Jésus est la solution. Jésus a la solution et il est la solution. Alléluia. Tu dois juste accepter l'esprit que le Seigneur te donne maintenant. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ton esprit qui agit. Ton esprit qui agit Seigneur. Sois béni, sois loué Seigneur Jésus. Sois glorifié Seigneur. Seigneur, que ta parole soit agissante maintenant Seigneur Jésus. Et qu'elle change nos vies. Qu'elle change nos vies. Qu'elle transforme nos vies Seigneur. Que nous ne soyons plus jamais les mêmes. Seigneur, que nous puissions peut-être quitter un système religieux, Seigneur, un système d'habitude spirituelle pour entrer dans la vraie vie, Seigneur. Sauter de nouveau, Seigneur, voir clair de nouveau et te suivre, marcher avec toi et être engagé avec toi dans le chemin que tu vas tracer pour chacun de nous. Seigneur, merci pour tout ce que tu fais. Merci, Seigneur Jésus. Louange à toi, Sauveur. Louange à toi, Seigneur. Louange à toi, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Savoure la présence du Seigneur là où tu es ce matin. Alléluia. Savoure la présence du Seigneur. Alléluia. Je vois certains d'entre vous en train de pleurer ce matin. Certains à genoux. Alléluia. En train d'implorer la grâce du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Prends courage. Il t'appelle. Et entends cette voix de Jésus. Recouvre la vue. Ta foi t'a sauvé. Alléluia. Au nom de Jésus, reçois ta bénédiction. Reçois ta bénédiction. Au nom de Jésus. Alléluia. Maintenant, merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Louange à toi, Sauveur. Louange à toi, Seigneur Jésus. Béni soit ton nom, Sauveur. Béni soit ton nom, Seigneur Jésus. Tu es digne, Seigneur. Tu es digne, Seigneur. Alléluia. 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 À toi la gloire, Seigneur. À toi la gloire, Seigneur Jésus. Béni soit ton nom, Seigneur. Béni soit ton nom, Seigneur Jésus. Alléluia. 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 Le Seigneur veut faire vraiment quelque chose dans ta vie ce matin. Alléluia. Je sais que j'ai déjà dit ça et je me plais à le répéter. Le Seigneur t'aime comme tu es. Mais il t'aime trop. Il t'aime trop pour te laisser comme tu es. Le Seigneur a tellement de bonnes choses pour toi. Il a tellement de bonnes choses dans ta vie. Pour ta vie. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur veut changer ta vie. Veut révolutionner ta vie. Non seulement ta vie de tous les jours, mais principalement aussi ta vie spirituelle. Ta vie spirituelle. Pour que tu puisses marcher vraiment avec le Seigneur. Alléluia. Gloire au nom du Seigneur. Merci Seigneur pour ta parole ce matin. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut remercier le Seigneur tous ensemble? La parole du Seigneur ce matin. Alléluia. 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 Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Louange à toi, Seigneur. Louange à toi, Seigneur. Alléluia. 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 Une chose que vous devez savoir. Alléluia. C'est que personne n'est assez haut ou assez grand, entre guillemets, spirituellement, pour croire que cette parole n'est pas pour lui. Qui que tu sois, dans un domaine ou dans un autre, tu as besoin dans ta vie que le Seigneur ouvre tes yeux. Alléluia. Et souvent quand on est
on marche avec le Seigneur depuis un certain temps, on a acquis une certaine connaissance de la Bible, on a une certaine pratique de l'Église, on pense que voilà, on est bien, on est arrivé quelque part, et cette parole c'est seulement pour ceux qui sont encore dans le péché, c'est pour ceux qui n'ont pas tout compris. Vous savez très bien que je n'apporte jamais une prédication sans qu'elle ait porté du fruit dans ma vie d'abord. D'abord. Et cette parole, quand j'ai demandé au Seigneur, comme je le fais chaque fois, Seigneur, donne-moi ta parole pour moi et pour l'Église. D'abord pour moi. Et cette parole a eu un impact dans ma vie. Et chacun de nous, d'une manière ou d'une autre, nous sommes quelque part dans cet entre-deux, aveugle et mendiant. Et nous avons besoin que le Seigneur vienne changer quelque chose dans notre vie, que le Seigneur vienne ouvrir nos yeux quelque part dans notre vie spirituelle. Et ne croyons pas ce matin que nous sommes au-dessus de ça, que nous sommes parfaits, que nous sommes bien, que nous sommes arrivés quelque part. Si nous croyons cela, c'est justement le moment de nous mettre à genoux avec humilité, de dire Seigneur, pardon pour mon orgueil. Seigneur, pardon parce que moi je pense que je suis arrivé quelque part. Vous savez, comme cet homme dans le temple qui disait dans sa prière, merci parce que je ne suis pas comme lui, ce pauvre homme. Alléluia. Nous avons tous besoin que le Seigneur change quelque chose dans nos cœurs et dans nos vies. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Merci Seigneur pour tout ce qu'il fait dans nos cœurs et dans nos vies. Aujourd'hui, c'est un jour particulier. Voilà. Et c'est très particulier ce que nous allons faire. C'est la première fois dans l'histoire de notre Église et je pense que dans l'histoire de toutes les Églises. C'est la première fois que les choses se passent de cette manière. Voilà, donc je vais pas vendre la mèche, je ne vais pas aller plus loin. Je ne sais pas qui va s'occuper de ça. Voilà. Les mamans, soyez attentives. Toutes les mamans, ouvrez les oreilles et ouvrez les yeux. Bonjour à tout le monde, la famille du Rocher de Nivelles. Ça fait vraiment tout bizarre de parler devant des chaises vides, mais je sais que vous êtes de l'autre côté. Et de toute façon, là où nous sommes, le Seigneur est avec nous. Ouais, amen. Aujourd'hui, ça fait encore plus bizarre de ne pas voir les mamans près de nous pour pouvoir leur offrir les petits cadeaux que les enfants auraient bricolés ensemble. Mais ça ne m'empêche pas. Je vous envoie la bénédiction du Seigneur sur vous, toutes les mamans. Je vous souhaite une excellente journée. Soyez bénis, soyez fortifiés, que Dieu vous garde debout. Et j'envoie une double bénédiction pour les mamans qui sont seules avec les enfants. Donc passez une belle journée dans la présence du Seigneur. J'ai hâte de vous retrouver pour vous faire des câlinous. J'en ai marre d'être comme ça de l'autre côté de l'écran, mais grâce à Dieu, nous avons quand même la présence et l'amour du Seigneur avec nous. Je vous aime très fort, je vous souhaite une très belle journée et n'oubliez pas les mamans, vous êtes dispensées de corvées de vaisselle. Aujourd'hui, c'est pour les frères. Voilà, donc je ne peux pas vous offrir un petit cadeau, mais je vais quand même vous envoyer quelque chose au travers de l'écran. Voilà, pour toutes les mamans, de corps et de cœur. Que Dieu vous bénisse, ce joli bouquet est pour chacune d'entre vous. À bientôt, soyez bénis, je vous aime. Amen, gloire au nom du Seigneur. Alléluia, bonne fête à toutes les mamans. Pour tous ceux qui ont encore leur maman, savourez ce moment précieux. Amen, un jour peut-être, si le Seigneur n'est pas revenu avant, maman ce ne sera plus là. Pour que vous puissiez vraiment apprécier sa présence. Alors pour tous ceux et toutes celles qui ont encore leur maman, appréciez ce moment particulier. Dites-lui, maman, je t'aime. Merci, maman, pour tout ce que tu fais pour moi. Merci, maman, d'être là, pour tout ce que tu as fait. Et merci, maman, j'apprécie vraiment ta présence. C'est un don de Dieu. Amen. Une maman, c'est un don de Dieu. Et vous devez apprécier, en particulier, encore plus en tant qu'enfant de Dieu, la maman que le Seigneur vous donne. Amen. Choyez-la, entourez-la, câlinez-la, prenez soin d'elle. Et aujourd'hui, faites tout ce que maman fait d'habitude. Alléluia, c'est votre tour de faire les choses aujourd'hui. Maman, elle doit se reposer, elle doit s'asseoir, elle doit attendre, elle doit se faire servir. Amen. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. N'oubliez pas, c'est quelque chose que j'aime particulièrement et je pense que c'est très important. N'oubliez pas de dire à maman
Je t'aime. Je t'aime, maman. Je t'aime, maman. Amen. Quand maman ne sera plus là, il sera trop tard. Oui. Vous ne pourrez plus lui dire je t'aime. Ça va me faire pleurer. Alors profitez de cet instant où vous pouvez encore le faire. Dites-lui combien vous l'aimez, combien vous l'appréciez. Dites-lui, maman, je t'aime. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Merci pour tous ceux qui sont fidèles. Continuez d'être fidèles. Amen. Merci Seigneur. C'est tellement merveilleux quand on voit que quand je regarde l'ordinateur avant d'être ici derrière ce pupitre, je vois tous vos noms qui s'affichent et les commentaires et les petits cœurs et tout ça. C'est extraordinaire de pouvoir être ensemble. Amen. Et pour nous, c'est encourageant, c'est réconfortant et on sait qu'on n'est pas seul dans la présence du Seigneur. Voilà, courage, courage, soyez sérieux, très sérieux avec le déconfinement, on ne va jamais le dire assez. Tout le monde est fatigué de cette situation. Et si vous voulez sortir de ça, Oui. soyez sérieux. Amen. Soyez sérieux. Ne faites pas de bêtises, ne faites pas des choses stupides, sinon vous allez retarder encore le moment où nous pourrons être réunis ensemble. Soyez sérieux. En même temps, ça c'est un signe d'un enfant de Dieu. La Bible dit que nous devons être soumis aux autorités. Et si le gouvernement nous demande de faire quelque chose, nous devons le faire sans nous poser de questions, même si nous ne sommes pas d'accord. Soyez soumis aux autorités, c'est ce que la Bible dit. Amen, gloire au Seigneur, et je vous encourage très vivement à être sérieux avec tout ça. Ne prenez pas ça à la légère. Vous savez, à travers le monde, il y a des milliers de personnes qui sont mortes. Nous avons perdu cette semaine, j'ai oublié le nom, nous avons perdu dans l'église pentecôtiste unie internationale un de nos très grands évangélistes qui est parti et décédé du coronavirus. Amen. Personne n'est à l'abri. Ce n'est pas parce que nous sommes chrétiens, ce n'est pas parce que nous sommes enfants de Dieu que nous sommes à l'abri. Soyons prudents, soyons sérieux. Amen. Prochain rendez-vous jeudi sur Zoom. La salle, on m'a marqué la salle déjà, cette expression. La salle sera ouverte à partir de 19h. Amen. Prenez contact les uns avec les autres et encouragez-vous les uns les autres pour être là jeudi pour cette réunion de prière qui commencera à 19h30 sur Zoom. Nous ne sommes pas assez nombreux. Merci Seigneur pour ceux qui sont fidèles. Merci Seigneur pour ces bons moments que nous passons ensemble. Mais nous ne sommes pas assez nombreux. Trop d'entre vous, je ne sais pas ce que vous faites le jeudi soir. Mais on n'a pas d'excuses. Amen. On n'a pas d'excuses. Maintenant, c'est à la maison et chacun de nous, nous avons la possibilité, mis à part ceux qui travaillent. Personne n'a d'excuses pour ne pas être là et pour ne pas être ensemble pour cette réunion de prière, pour passer des moments dans la présence du Seigneur, pour intercéder, pour entendre la parole du Seigneur et pour être fortifié, béni et encouragé. Amen. Alléluia. Téléphonez-vous les uns les autres, encouragez-vous les uns les autres. Il faut que l'écran soit trop petit jeudi soir pour accueillir toutes ces cases qui vont s'ouvrir quand vous allez venir nous rejoindre pour la réunion de prière. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Soyez bénis. Je pense que j'ai rien oublié. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Les mamans, bonne fête à vous. Soyez bénis. Prenez bien soin de vous. Et à jeudi au nom du Seigneur. Amen.